J'ai été renié par toute ma famille après avoir été faussement accusé d'avoir couché avec la fiancée de mon cousin. Maintenant, la vérité est enfin révélée. Le message est arrivé à 2h47. Une seule phrase de ma mère. Tu es mort pour nous. Ne contacte plus personne dans cette famille. Je fixais mon téléphone, le cœur qui battait à toute vitesse, en essayant de comprendre ce que j'avais soi-disant fait. Au lever du soleil, j'avais la réponse. La fiancée de mon cousin Mathieu, Clara, avait dit que j'avais essayé de coucher avec elle. Elle racontait que je l'avais coincée à son enterrement de vie de garçon, que je lui avais soufflé des trucs dégueulasses et que je l'avais touchée quand elle avait voulu partir. L'histoire était précise, détaillée et complètement inventée. Personne n'a voulu entendre ma version. Mathieu m'a appelé une fois. Sa voix était froide, tremblante de colère. Je te faisais confiance. On a grandi ensemble. Comment t'as pu me faire ça? J'ai essayé d'expliquer, mais il m'a coupé. Clara est en larmes. Elle m'a montré les messages que tu lui as envoyés. Des messages que je n'avais jamais envoyés. J'ai senti mon estomac tomber. Quel message? Fais pas le con. Ceux où tu lui dis qu'elle mérite mieux que moi. Que tu peux lui offrir tout ce que je ne peux pas. Je sais pas de quoi tu parles. Montre-les-moi. Il a raccroché. En quelques heures, toute la famille avait choisi un camp. Et tout le monde s'était rangé derrière Clara. Ma tante, qui m'avait pratiquement élevé, a bloqué mon numéro. Mon père a envoyé un seul mail. Tu as couvert cette famille de honte. Ne viens plus à aucune réunion. Tu n'es plus le bienvenu. Ma petite sœur a posté sur les réseaux un truc sur les mecs toxiques qui trahissent leur propre sang. Elle n'a pas dit mon nom, mais tout le monde savait. Les commentaires étaient violents. Qu'il dégage. Une fois un serpent, toujours un serpent. La famille ne compte pas pour ces types-là. J'ai essayé d'appeler mon oncle, le seul qui était toujours raisonnable. Il a écouté exactement 90 secondes, puis il m'a interrompu. Clara a des captures, des messages vocaux, des témoins. Toi tu as quoi? Juste des démentis. Ça m'a fait mal parce qu'il avait raison. Je n'avais rien à part ma parole, et ma parole ne valait plus rien. J'étais seul, complètement seul. Thanksgiving est passé, puis Noël. Mon téléphone est resté silencieux à part les spams. Je voyais sur les réseaux des photos de toute la famille en train de sourire, de fêter, avec Mathieu et Clara au centre, son bras autour d'elle, sa main montrant une énorme bague de fiançailles. Les commentaires étaient remplis de soutien. Trop heureux que vous vous ayez l'un l'autre après tout ce qui s'est passé. Elle est incroyable d'avoir pardonné et avancé. J'ai signalé chaque faux message à la police, mais ils ont dit que c'était une affaire civile. Aucun crime, juste ma réputation détruite. Puis, 8 mois plus tard, tout a changé. Mon téléphone a sonné à minuit. C'était Mathieu et il pleurait. Faut que je te voie maintenant. 40 minutes plus tard, il était devant chez moi, les yeux rouges, les mains qui tremblaient. Il m'a tendu son téléphone sans un mot. Sur l'écran, une discussion entre Clara et son ex, Hugo. Des messages d'un an plus tôt, juste avant l'enterrement de vie de garçon. Avec des plans détaillés pour me piéger et monter sa famille contre la mienne. Pourquoi ai-je soufflé? Mathieu a serré la mâchoire. Mon fond fiduciaire. Il se débloque quand j'ai 30 ans, ou quand je me marie, selon ce qui arrive en premier. Elle voulait m'isoler, me rendre dépendant d'elle, et ensuite me vider dans le divorce. Hugo avait gardé les messages pour se protéger. Quand Clara a tenté le même coup sur lui récemment, il a tout envoyé à Mathieu par pur dépit. Chaque message inventé, chaque photo mise en scène, chaque mensonge. Elle avait même répété ses pleurs et ses vocaux. Mathieu s'est écroulé sur mon canapé. J'ai détruit ta vie à cause de mensonges. Toute la famille s'est retournée contre toi parce que je l'ai cru sans réfléchir. Je suis resté assis, sonné, en essayant de comprendre, une année entière d'isolement, de perte et de douleur. Tout ça, orchestré par quelqu'un à qui je n'avais jamais rien fait. Le groupe familial a explosé cette nuit-là quand Mathieu a envoyé les preuves. Mon téléphone, silencieux depuis 1 an, s'est mis à vibrer sans arrêt. Des excuses, des explications, des prétextes. Ma mère a appelé 14 fois. Mon père a envoyé un mail long comme un roman sur comment ils avaient été manipulés. Ma sœur a posté des excuses publiques avec mon nom et admis qu'elle avait eu tort. Je n'ai répondu à personne. 3 jours plus tard, mes parents sont venus frapper chez moi. On est tellement désolés. On aurait dû t'écouter. On veut que tu reviennes. Je les ai regardés. Ces gens qui m'avaient élevé. Et je n'ai ressenti que du vide. Vous n'avez pas juste refusé de m'écouter. Vous m'avez effacé sans hésiter. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Ma mère a commencé à pleurer. On a fait une erreur. Non, et je dis doucement. Vous avez fait un choix. Maintenant je fais le mien. J'ai fermé la porte et j'ai ressenti pour la première fois la